sont aujourd'hui parmi les principales causes des inégalités sanitaires. Un ouvrier a une espérance de vie moins longue qu'un cadre et il vivra ses dernières années en moins bonne santé. Pour comprendre cette inégalité fondamentale, il suffit de se rendre au sud de la France, le long des rives de l'étang de Berre, aux portes de Marseille. À Fos-sur-Mer existe l'un des plus importants sites industriels français. C'est là, dans les années 70, que des milliers d'ouvriers ont édifié un gigantesque complexe sidérurgique et pétrochimique dans ce qui fut à l'époque le plus grand chantier de construction de toute l'Europe. Il y a du loup, de la dorade, c'est des bons endroits de pêche. Je suis venu pendant 38 ans travailler dans cette usine. Bon, je n'en veux pas particulièrement. Elle m'a quand même donné 2 maladies, mais bon, elle m'a fait travailler aussi. Monsieur Lebois-Chérat a travaillé pendant 30 ans dans l'important site sidérurgique de Fos-sur-Mer, aujourd'hui propriété d'ArcelorMittal. Il est atteint de 2 cancers. Un cancer de la plèvre causé par l'amiante et une leucémie causée par la respiration de fumées toxiques. Il ne faut pas aller au travail pour se faire empoisonner ou pour attraper des maladies. Ça, c'est vrai que c'est pas bien. Moi, je l'aurais su au départ, j'aurais quitté l'usine en sachant ce que je sais maintenant. Mais bon, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas quitter et je le faisais. Monsieur Lebois-Chérat travaillait à la coquerie d'ArcelorMittal. Cette partie de l'usine où l'on fabrique le coq pour l'acier est l'un des sites les plus polluants du bassin de Fos. Les ouvriers y sont notamment exposés à des fumées particulièrement toxiques. Les cancers de Monsieur Lebois-Chérat ont été reconnus en maladie professionnelle grâce au soutien d'une association, l'APCME, l'Association pour la prise en charge des maladies éliminables. Elle est constituée d'une 40aine de médecins généralistes du bassin de Fos-sur-Mer. Depuis 30 ans, ils aident les ouvriers malades à obtenir la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur maladie. Lorsqu'un salarié se présente à la PCME, des médecins bénévoles reconstituent d'abord avec lui son parcours professionnel afin de voir où la personne a été exposée au risque. Ce jour-là, Marc Andéol et le médecin Philippe Lemeurer cherchent à comprendre comment un salarié d'ArcelorMittal est tombé malade. Il travaille lui aussi à la coquerie. Vous êtes arrivé à la coquerie en 2006. Quel est votre parcours professionnel? Donc, moi, je suis un enfant d'ArcelorMittal, on va dire. J'ai commencé ma carrière à 13 ans, à être dans le milieu sidérurgique. Donc, moi, j'ai pris beaucoup d'amiante parce que j'étais électricien de maintenance. Je m'occupais des cellules haute tension. C'était tout des blocs de pare-flammes en amiante. Donc, on devait ouvrir ces pare-flammes-là pour les nettoyer au pinceau et à la soufflette. Bien sûr, aucune protection. Mais les salles électriques, c'était des nuages d'amiante, en petites particules, bien sûr. Vous avez fait ça combien de temps? Attendez, j'ai mon CV de 81 à 85. Chaque fois qu'on me fait une analyse, on me trouve quelque chose maintenant. Je suis malade de partout. On m'a fortement recommandé de faire un scanner, et c'est là où on m'a trouvé la maladie de l'amiante, donc des plaques de pleurésie sur les 2 poumons. Jusqu'il y a encore 2 ans, je ne savais pas du tout que j'avais ça. Aujourd'hui, ça serait à refaire. Je ne penserais pas à travailler dans la sidérurgie. Parce que c'est une souffrance, le travail à la coquerie, c'est une souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'environnement malsain. Si je devais me mettre aujourd'hui une étiquette à la coquerie, je mettrais une étiquette « Attention, cancer » pour tous. Quand vous voyez que vous allez à plusieurs enterrements de collègues qui ont pris la retraite 2-3 ans avant, on se pose des questions quand même. Vous pouvez faire une liste des collègues que vous connaissez directement, qui sont décédés de cancer, de façon à ce qu'on confronte avec la liste dont on dispose nous, et qu'on voit s'il y a des recherches à faire. Les collègues qui décèdent d'une leucémie, alors qu'ils ont travaillé à la coquerie, on n'en parle pas beaucoup. Les collègues qui ont des problèmes sanguins liés directement à la coquerie, on n'en parle pas beaucoup. Je me mets en mémoire un certain Maurice, qui est parti récemment... qui est parti à 55 ans en pré-retraite et qui a eu une leucémie, quoi. Il faut faire un dossier, parce que c'est le 3e cas de leucémie imputable à la coquerie dont on vient obtenir la reconnaissance.
Donc, cette personne que vous connaissez, il faut que son cas soit déclaré. On doit enquêter sur chaque cas. La coquerie d'ArcelorMittal est le site qui préoccupe le plus les médecins de l'association. C'est une structure vieillissante de plus de 40 ans dont le délabrement progressif a entraîné une augmentation du risque pour les ouvriers. Pour le démontrer, des employés ont filmé leur environnement de travail à l'aide de leur téléphone portable. Un des salariés, sous couvert d'anonymat, commande ces images. Alors ici, nous avons l'enfourneuse. C'est une machine qui contient 40 tonnes de charbon en poudre et qui va venir remplir une cellule qui est chauffée à 1200 degrés. La fourneuse va se positionner sur 5 bouches, les ouvrir en même temps, et 40 tonnes de charbon va couler dans ces bouches. Et nous voyons bien qu'il n'y a rien d'étanche au niveau des bouches d'enfournement, puisque la pression du four fait que toute la fumée va remonter, passer à travers l'enfourneuse et s'échapper à l'air libre. Et de se répandre un peu de partout, côté bureau. Les fumées jaunâtres qui s'échappent des fours sont du gaz de houille. Un gaz avec une forte concentration d'hydrocarbures polycycliques que les toxicologues appellent les HAP. Ces fumées toxiques ne contiennent pas moins de 4 molécules cancérigènes avérées et 11 molécules classées comme cancérigènes probables. Ce ne sont pas, comme le benzène, des cancers qui touchent uniquement le sang, mais des cancers qui peuvent toucher le tube digestif, les voies aériennes respiratoires, les reins, le sang également, et d'autres organes. Et on a même un cas qui est un cas de cancer du cerveau. La coquerie a été construite au début des années 70. Et bien que la nocivité des HAP soit scientifiquement reconnue, il a fallu attendre 40 ans pour que des protections respiratoires efficaces soient données aux employés qui y travaillent toute la journée. Les coquiers ne sont équipés de masques ventilés que depuis 2012. Comme si le scandale de l'amiante et ses 3000 morts par an n'avaient servi à rien. La crise économique de 2008 a offert un prétexte à l'entreprise pour ne pas entretenir les installations. L'une des enfourneuses est défectueuse. Elle devrait replacer correctement les tampons pour boucher les ouvertures des fours. Ce n'est pas le cas. Depuis 5 ans, les syndicalistes demandent que la machine soit réparée. En vain. Alors, à chaque enfournage, la fumée s'échappe et des hommes doivent aller tant bien que mal colmater les brèches, s'exposant encore plus au risque. Alors ici, nous avons un lutteur. Donc il a une espèce de brouette avec un mélange d'eau et de chaud. Une louche. Ouais, il vient mettre ce liquide autour du tampon pour éviter ces émanations de fumée. Ces lutteurs font partie des gens les plus exposés à la coquerie. Et l'on voit cette fumée extrêmement dense qui s'échappe dans le ciel. Les conditions de travail sont tellement pénibles qu'on est obligé de fuir cette fumée et soulever le masque et pouvoir respirer un peu d'air frais. Et malheureusement, quand on le fait, forcément, il y a toujours un petit peu de fumée qui rentrera dans le masque. Des employés de la coquerie nous ont confié un document confidentiel. Les résultats d'une campagne de mesure qui a évalué l'exposition des employés au benzoapyrène, la molécule la plus toxique contenue dans les fumées. Les lutteurs sont exposés à des doses 300 fois supérieures à la limite admissible. Malheureusement, les HAP sont entre 50 et 60% absorbés par la peau, le reste étant par voie respiratoire. Il est très difficile d'échapper au HAP, très difficile, car il se dépose de partout. Il suffit de prendre une poignée de porte, de toucher quelque chose, peu importe, qui a été en contact avec de la fumée, automatiquement vous vous retrouverez avec des HAP sur la main, sur le bras, sur les jambes. Si l'on souhaite améliorer la santé des salariés en France, il faut prévenir le risque là où il existe, là où les accidents du travail sont les plus nombreux, là où les maladies professionnelles ont trouvé leur cause. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de connaître le nombre exact de maladies professionnelles survenues dans une entreprise en France, ni les postes de travail concernés.
Seule l'assurance maladie a ces informations et elles sont confidentielles. C'est notamment cette impossibilité de savoir à quel danger leurs patients étaient exposés qui a poussé les médecins de l'APCME sur les temps de Berre à collecter depuis 30 ans des informations sur les maladies professionnelles dans chaque entreprise. L'association met en ligne sur Internet la liste des postes de travail à risque. Un outil précieux pour les médecins de la région qui peuvent d'un simple clic tout savoir des risques auxquels leurs patients ont pu être exposés. Et ce site travaille en effet sur l'accessibilité des informations pour tous les citoyens, pour les élus, pour les médecins, pour les employeurs et pour les services décentralisés de l'État. On va positionner sur le territoire les postes de travail en cause dans les cas de maladies professionnelles reconnus. Des personnes ont été atteintes. Ce n'est pas un risque hypothétique. Donc je sélectionne dans les installations la coquerie et je zoome sur cette installation. Apparaissent les risques de maladies avérées, réalisées, et on dénombre depuis 2003 pas moins de 15 cancers chez des sous-traitants qui ont touché cette installation. On n'est pas en condition d'affirmer que ces cas sont exclusivement dus à la coquerie et au travail que les personnes ont effectué à la coquerie, mais elles ont été exposées aux cancérogènes sur cette installation. L'association a donc recensé 15 cas de cancer depuis 2003 parmi le personnel sous-traitant qui a travaillé à la coquerie d'ArcelorMittal. On pourrait penser que ces 15 cas se retrouvent dans les statistiques nationales de l'assurance maladie. Étrangement, il n'en est rien. Il y a bien une publication qui, chaque année, va donner la répartition des maladies professionnelles par branche industrielle. Alors on va trouver le raffinage, on va trouver la coquefaction, on va trouver les branches technologiques. Donc on pourrait penser qu'en effet, les maladies qui s'y trouvent reflètent cette réalité-là. Mais dans les statistiques de l'assurance maladie, la maladie est imputée à l'employeur. Or, aujourd'hui, la diffusion de la sous-traitance fait que le lieu dans lequel je touche le risque et l'activité économique de l'employeur sont deux choses totalement distinctes. Il est évident que si je travaille pour une société du bâtiment et des travaux publics et que je vais travailler sur le plancher de la coquerie, dans ces conditions, mon cancer va apparaître comme un cancer du bâtiment et des travaux publics. Donc, on a des statistiques totalement déformées, quoi. On ne peut pas se comporter de façon correcte et éradiquer un problème si les données qu'on a sur le problème sont fausses. Or là, les données sont fausses, absolument fausses. Statistiquement, il n'y a plus de cancer imputable à la coquerie. Comment la Caisse nationale d'assurance maladie peut-elle expliquer que les statistiques qu'elle publie ne permettent pas d'identifier l'entreprise où les employés sous-traitants ont été confrontés au risque ? Comment justifie-t-elle cette défaillance de son système de données ? On ne connaît pas toutes les relations de sous-traitance et c'est impossible pour les caisses d'être au courant de l'activité économique. On sait que cet employé a eu un accident chez cette entreprise, mais on ne peut pas savoir si cette entreprise le faisait dans le cadre de la sous-traitance d'une autre entreprise. Ça ne rentre pas dans notre... Nous, on assure un assuré pour un risque, en fait, chez un employeur, quelle que soit sa relation contractuelle avec d'autres entreprises. Donc c'est vrai que ça, on ne sait pas que c'est un sous-traitant. C'est sûr que on est conscient que c'est une fragilité de notre système, mais on n'a pas les moyens actuellement de pouvoir rattacher exactement la sous-traitance à son activité réelle au sein d'une entreprise. C'est une faille du système sur lequel il faut qu'on réfléchisse, mais pour l'instant, on n'a pas forcément les outils concrets et faisables aussi, parce